Je me pose pas plus la question que ça, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Sans être méchant avec les autres, mais pense à toi en premier. Si toi t'es bien, ton entourage il sera bien aussi, tu vois. Enfin, à l'époque, je me disais non, mais ce que je pense c'est tout, c'est pas juste et tout. Si, franchement, fais-toi confiance et au pire, t'auras investi des sous et voilà, ça marche pas, ça marche pas. Mais c'est ce que tout le monde doit se dire en fait. Écoutez votre instinct. C'est vendant d'être indépendant. Cette semaine, dans Indépendant, on part à la rencontre d'Elisa Lehé, une jeune graphiste indépendante pour qui la liberté n'a pas de prix. Ironie du sort, elle a décidé de lancer sa carrière de freelance pile au moment où le Covid a éclaté. On parle de business, de liberté, de créativité, de stress et de plein d'autres choses. C'est super inspirant. Bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Indépendant, le podcast des gens à l'aise en tailleur. C'est moi. Aujourd'hui, je reçois Elisa Lehé, voilà, qui est un nom de famille qu'on prononce un petit peu comme on veut. Voilà, c'est ça. Voilà. Tentez vos expériences. Exactement, à l'instinct. Et ça tombe bien parce que c'est une fille qui marche beaucoup à l'instinct. C'est un podcast un petit peu spécial, c'est une interview un petit peu spéciale puisque t'es pas vraiment dans un domaine, en gros, où en mode superstar, rockstar, tout réussi, mais... Non. Tu as eu les couilles de te lancer en entrepreneuriat, freelance, etc. Donc, on a à peu près le même parcours et c'est ce qui était intéressant dans cette interview et c'est ce dont on va parler maintenant, tous les blocages qu'on peut rencontrer, pourquoi il n'y a que la liberté qui compte et J'adore. toute cette mentalité qu'on partage un petit peu et Ouais. qui fait la force des indépendants. Je te propose qu'on commence tout de suite par une petite présentation. Oui, bah déjà merci beaucoup de m'avoir contactée, ça me fait plaisir. Et du coup je m'appelle Elisa, j'ai 23 ans et je viens de terminer mes études, donc bac plus 5 validé Champagne. Bien joué. Voilà, donc j'ai fait, donc là j'ai un master de communication que j'ai fait à Paris et avant ça j'ai fait du coup la même formation que toi. Exact, le DUT MMI MMI. de Haguenau. Oui, Haguenau, cette belle ville paisible. Dans laquelle, à partir de 15h, il n'y a plus personne dans les rues. Non, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Ok, très bien. Donc, tu as fait, en gros, un bac S, Ouais, avant ça, ouais. DUT environ de Strasbourg, tout ça. Non, j'étais à Mulhouse du coup, bon, pas très loin. Ouais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que j'étais en bac S, mais j'étais pas bien du tout. J'étais totalement perdue. J'étais même allée voir une conseillère d'orientation. Histoire très drôle que je peux raconter d'ailleurs. Tout de suite, l'anecdote. Ah ouais, non, anecdote, direct, story time. La conseillère d'orientation m'avait conseillé le DUT MMI au C'est début vrai, de direct ma terminale. Et moi, j'avais pas du tout capté. J'ai le papier, il s'est retrouvé dans mon bureau et tout. Ouais. Et donc, j'ai terminé ma terminale et je me suis retrouvée par hasard en DUT MMI. Et en rangeant ma chambre, pendant que j'étais en DUT, j'ai retrouvé le papier de la conseillère d'orientation. Le monde est petit. J'ai dit le dessin. C'est abusé. fou. En vrai, c'est fou. Ouais. C'est dingue parce que t'es tombé sur une bonne conseillère d'orientation. Donc, ça veut dire qu'elle avait déjà capté, tu vois. Ouais, je pense ouais. Elle fait partie des 10% des conseillères d'orientation qui servent à quelque chose. Servent bien. En toute franchise, moi j'ai Ouais. pas envie d'être méchant avec les conseillères d'orientation, mais pourquoi en fait quel est l'objectif derrière? Elles veulent aider, je pense. Ben ouais, mais en fait, à mon avis, je pense que la formation pour devenir... Est-ce qu'il y a une formation pour Non, je devenir... pense pas à ça, par Qui contre. conseille les gens qui deviennent conseillers d'orientation? Je ne sais pas, mais... Ouais. Bon, Ouais. bref. Le DUT MMI, ouais, du coup, c'était une formation hyper complète. Moi, je me suis retrouvée là, je me suis dit, je vais apprendre trop de trucs, ça va être génial. La com, le graphisme et tout, c'était super. Par contre, il y avait beaucoup de maths, des matières que je comprenais rien. Donc, il y avait beaucoup de matières différentes et je pense que moi, ça m'a un peu perdue. Mais du coup, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas faire, tu vois. Je pense que c'est une formation qui te donne plein de choses et du coup, après, tu te dis, non, ça, c'est bon. Mais ça, par contre, j'aime bien, tu vois. C'est exactement ce que j'allais dire. La force et la faiblesse de la formation, Ouais, c'est qu'elle est pluridisciplinaire. On voit un nombre de trucs, mais c'est hallucinant. j'étais épuisée. Hein, Ah ouais, vraiment. et surtout que, bah, comme tu l'as dit, en fait, il y a beaucoup de choses qui plaisent pas et on se dit, mais est-ce qu'on peut pas faire autre chose? Mais du coup, tu choisis presque ce à quoi tu préfères Direct, t'intéresser parce que t'as pas le temps de tout faire à fond. Quoi. Exact. Ouais. Exact. Donc ouais, effectivement, c'est une formation qui est vraiment cool pour les gens qui veulent la faire, Ouais, et qui s'intéressent à tout ça, mais qui n'ont pas vraiment fait leur choix. ouais, voilà. C'est une bonne porte Pour d'entrée. tout tester, c'est bien. Voilà. Et ensuite, par contre, après, il faut carrément, si le but est de continuer les études, faire une licence, tout ça, etc. Ouais. Tu vas nous en parler tout de suite d'ailleurs. Bah oui, du coup, moi j'ai terminé mon DUT et je cherchais à faire des études en alternance, tu vois. Moi je me suis dit l'alternance, vie en entreprise, il faut une expérience. Mais les alternances en Alsace, elles étaient pas très sexy. Donc moi qui aimais la musique, la mode, etc., je me suis dit, ah, Paris, ça peut être bien. Donc je me suis vite dit, voilà, je vais postuler à Paris et j'ai été prise du coup dans une école de communication visuelle Ok. où j'ai fait mon bachelor en alternance. Et j'étais en alternance chez un concepteur de parfums. Donc j'étais la seule graphiste, donc j'ai fait du packaging en fait pendant 1 an. En vrai, trop bien.
En vrai, trop bien. J'avoue que ouais, beaucoup de responsabilités alors que j'avais jamais travaillé du coup. J'avais fait un stage mais qui s'était très très bien passé d'ailleurs. Mais sinon, ah ouais, j'ai fait un aller-retour à Paris. Je suis rentrée, j'avais un appart, un boulot et j'ai dit à ma famille, j'y vais quoi. Ça y est. Incroyable. Après c'était plus galère. mais franchement, ça donnait envie d'y aller quoi. Ok, ouais. Cool. Du coup, je pense qu'on peut amorcer la transition vers ce qui nous intéresse, ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es freelance. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé in Paris? Mon Dieu. Elisa in Paris. La ville de l'amour. Ouais, bah, les expériences en entreprise n'ont pas été si belles, je pense. Au final, j'avais des postes souvent où j'étais soit la seule graphiste ou avec beaucoup de responsabilités. Et je me suis rendu compte que j'ai jamais eu de mentor vraiment, tu vois, qui m'a appris ça et tout. J'ai beaucoup appris toute seule. J'ai beaucoup appris en me trompant. Ça, je suis restée très tard des fois au bureau parce que j'avais fait des erreurs. Mais si je les avais pas faites, voilà, j'aurais pas progressé, tu vois. Donc voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, j'étais capable de le faire seule, en fait. On your own. Ouais, vraiment. Mais je l'ai senti direct. Ah ouais? Ouais, incroyable. Je me suis dit, faut quand même de l'expérience pour le CV. Puis je voulais faire le master et tout, donc je savais que j'allais être en entreprise. Mais je savais au fond de moi que je voulais faire quelque chose seule, quoi. Enfin, seul, t'as compris. Ouais, bien sûr. Par toi-même, quoi. Voilà. Ok, donc ça, c'est très cool parce que c'est quelque chose qui bouillonne au fond de toi, du coup, cette envie d'indépendance, de liberté, tout ça. Ouais. On en a déjà beaucoup parlé avant, avant de lancer le REC. Les débats. Exact. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu ta situation, du coup, aujourd'hui professionnelle? Ouais, alors du coup, je me suis lancée juste avant le confinement. Voilà, petit moment de désespoir voilà, dans mon cerveau. Pile au bon moment. Voilà, c'est ça. Mais je l'ai quand même fait. Enfin, en fait, je me suis lancée avant parce que je me suis lancée en parallèle de ma dernière année, mais du coup, j'avais pas trop le temps de m'y consacrer. J'ai quand même trouvé ma première cliente en parallèle de mes études. On y reviendra après, je pense. Ok. Mais du coup, là, actuellement, oui, je suis graphiste à mon compte et en recherche perpétuelle de clients et de nouvelles aventures, quoi. Voilà. C'est une phrase très LinkedIn, beau. Très ouais. Ah, puis en recherche c'est mes formations, c'est pour ça. C'est vrai. Je les applique, voilà. How to pitch anything. Voilà. Très bien. Ok, donc à l'heure actuelle, tu es déjà à ton compte. Ouais. Et tu rencontres, étant donné que c'est très récent, tu rencontres tous les blocages et tous les problèmes qu'on rencontre forcément au début. Toutes les questions qu'on peut se poser. C'est quoi le plus gros que tu as à l'heure actuelle? Trouver des clients, tout simplement. Le démarchage. Ouais. Très bien. Et bien travailler son offre aussi, c'est compliqué. Genre toi, te dire, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux vendre? Ouais, vraiment être sûr de soi et sûr de ses capacités, en fait. Voilà. Toi, tu disais que tu bossais beaucoup à l'instinct. Ouais. Comment est-ce que ça se manifeste dans ton travail, justement? Par exemple, ma première cliente que j'ai trouvée, je venais à peine de me lancer, j'avais pas encore de compte Insta, ni de site, ni rien. Je me suis juste dit, je sais faire ça, donc vas-y, go. Et c'est Ali Fantasy, du coup, une youtubeuse, ouais. Je m'occupe de ses miniatures depuis quasiment 1 an. Et en fait, je lui ai envoyé un DM sur Insta. Je lui ai dit salut, je regarde toutes tes vidéos. Je regardais ses vidéos le matin en préparant, tu vois. C'est vrai. Ouais, je regarde tes vidéos, t'as l'air trop cool. Écoute, moi, je pense que je peux faire des miniatures, j'en ai jamais faites, mais si t'es chaude, go, quoi. Elle m'a dit ok. Direct. Alors qu'elle avait rien vu, rien. Ouais, direct, elle a dit ah ouais, je cherchais quelqu'un, ok, vas-y. Voilà. Donc moi, je lui ai dit cash, voilà, je peux te proposer plusieurs trucs. Elle m'a dit non, t'inquiète, tu demandes combien? Donc là, j'étais, oh, mon Dieu, je demande combien? Ça y est, de l'argent. Mon Dieu, de l'argent. 1 million. Donc voilà, j'ai commencé un tarif. Après, j'ai un petit peu augmenté. Et maintenant, on est super copines. On se parle souvent. D'accord. Voilà. Et malgré le fait que maintenant vous êtes amis, il y a quand même aucun problème avec l'argent. Quand on travaille, on travaille. Ok, très bien. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. vraiment. Ça peut être un vrai problème de monter des business ou même des collaborations professionnelles avec des amis. Ouais. Quand il y a de l'argent en jeu, ça peut mal se placer. Mais du coup, là, en fait, je pense que la force, c'est que ça a commencé en tant que business. Mais il y a eu des petits, pas des accrochages du tout, mais des petits couacs qui ont fait que, du coup, on s'est bien expliqué et on a mis les bonnes limites, tu vois. Donc ça, c'est cool. Déjà, on peut parler de ça parce que ça veut dire que vous avez eu la maturité toutes les deux de pas juste dire « Ah ouais, on bosse plus ensemble ». Ce qui est le problème de beaucoup d'indépendants, c'est de laisser l'ego ressortir et de « Ah ouais, tu me prends comme ça ou pas du tout », tu vois. Ah non, pour le coup, tu vois, on a discuté, on a trouvé une solution. Et... Alors comment vous avez fait en période de crise comme ça?
Bah, déjà, on s'est plus parlé, tu vois. On a laissé le truc se calmer. Et puis après, directement, toutes les semaines, quasiment, je lui fais des miniatures. Donc, elle a dit, voilà, l'autre fois, ça s'est passé comme ça. Ça serait bien que ça se passe comme ça. J'ai dit, OK, moi, mon ressenti, et voilà. Ouais. Donc, tu donnes aussi ta DA, ce que toi, tu vois bien, etc. Ah bah oui, Okay, évidemment, ouais. C'est pas juste de l'exécution. Ah non. Ok, super. Ah non, des fois, je lui donne même des idées et tout. Je lui imite les poses. Je dis, tu devrais faire cette pose. Ah ouais, bah ouais. Ah, moi, je suis à fond dans les projets. Hein. Quand il y a un projet, je m'investis à fond. Bah, c'est cool. Même une petite miniature, tu vois. Ben, en vrai, bon, moi j'ai un problème avec les miniatures parce que je trouve que c'est assez dévalorisant, malheureusement, sur le milieu du graphisme, dans le sens où il y a énormément de graphistes sur Twitter qui proposent des miniatures genre 2 € la miniature. Pour les jeux vidéo. Et ça, c'est la pire chose. Terrible. Ça, c'est la pire chose parce parce que. J'ai que. une histoire comme ça, ouais. En fait, la plupart du temps, c'est juste des gamins qui se disent ouais, je vais me faire 20 € sur PayPal et trop bien, je vis la grande vie, tu vois. Moi, freelance, ils pensaient que c'était gratuit. Ah ouais, non, c'est terrible. Mais ça, on pourra parler aussi de le problème de la valeur perçue dans tous ces métiers digitaux. T'as raison. Mais en tout cas, première leçon qu'on peut déjà noter, c'est que en période de crise, on ne prend pas de décision sous la colère. Ah non. Oh là là, surtout pas. Nice. Ah ouais, surtout pas. Et aussi, le qui ne tente rien à rien. C'est vrai, tout à fait. Parce que pour le coup, j'ai envoyé un message comme ça et voilà. Alors comment ça se passe un petit peu de bosser avec une youtubeuse? Parce qu'elle, du coup, elle est indépendante aussi. J'ai plein de produits. Non, c'est pas vrai du tout. J'ai des codes promo. Non, pas je du peux tout. vous les donner. Bah, du coup, ça me permet d'en apprendre beaucoup sur ce milieu, tu vois. Ouais. Toutes les faces un peu cachées. Je peux pas dire de dossier. Ah, la drogue. Non. Ah non. Ah peut-être. Ah non. Ah non, ah peut-être. Je ne dirais pas. Très bien. Non, mais du coup, franchement, voir l'envers du décor aussi. Et bon, après, voilà, je pense qu'elle, par exemple, elle a des histoires avec telle ou telle personne et tout, elle va me raconter. Moi, je suis en mode, ah ouais, d'accord, et tout. Ah ouais. Que ce soit les histoires ou du coup les côtés pro, parce qu'elle collabore aussi avec des marques. Donc c'est vrai que moi, c'est déjà arrivé qu'elle me recommande à des marques avec qui elle travaille, tu vois. Trop bien. Pour l'instant, ça n'a rien donné parce que je pense Covid, voilà, les budgets, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que moi, ça peut potentiellement m'apporter des choses aussi, quoi. En fait, ça fait un ricochet, quoi. Ouais, voilà. Un travail qui donne lieu à un autre travail, etc. Ça se passe souvent comme ça. Hein. Ouais, c'est en fait, plus le temps passe, plus dans ma carrière, j'ai l'impression vraiment que la réputation et le bouche à oreille, c'est, une fois que t'es un peu dans le milieu, 80% du travail, tu vois. Si vraiment... Faut être gentil. Bien docile. Non, pas du tout, il faut se faire respecter. Mais en fait, quand tu respectes ton client te respecte. Ouais. Et ça fait une sorte de cercle vertueux où tout le monde y gagne. Ouais, clairement. Et après, ça peut donner lieu à d'autres collaborations avec d'autres personnes, etc. Donc c'est trop bien. C'est trop bien. Trop cool, ouais. Donc on bossait avec tout ce qui est youtubeuse, etc. Ouais. Tu as aussi des side projects. Oui. À l'heure actuelle, tu as lancé un truc de papier recyclé. Oh, mon Dieu. Pardon. Un concept de papeterie qui est fait avec du papier recyclé. Oui, alors en fait, c'était pendant le confinement. J'en avais marre d'aller dans des magasins et de trouver des to-do list moches. Je suis désolée, mais pour moi, c'était moche. Et je me suis dit, je suis grave capable de faire un truc bien. Ouais. Et du coup, je l'ai fait. J'en ai parlé autour de moi, j'ai dit t'en penses quoi et tout. Ils ont dit ok. J'ai cherché un fournisseur éthique parce que pour moi c'est important, tu vois. Quand même, je voulais du papier recyclé qui consomme moins d'énergie, qui consomme moins d'eau parce que je vois pas l'intérêt. Moi, je suis qui pour consommer du papier, tu vois. Et j'ai trouvé et je me suis dit vas-y, je vais en commander tant. Et je me suis retrouvée avec ce carton. Alors j'ai investi mes propres sous, tu vois. Et voilà, et j'en ai vendu et ça a marché et je continue. C'est excitant comme aventure. Mais c'était de lancer un projet et de voir qu'il y a des gens. En pleine nuit, je me suis réveillée, je me suis dit vas-y, je vais faire ça. Et les gens ont kiffé. Après, c'était beaucoup plus mon entourage pour le coup. Après, j'ai essayé de travailler ma com sur les réseaux. Je me suis aussi mis sur Etsy. Mais bon, Etsy, clairement, on n'apporte pas de clients. C'est moi qui apporte mes clients à Etsy. Alors ça, on peut en parler parce que je ne connais absolument pas le business game de Etsy. Enfin, je vois le business model, tu vois, c'est un truc qui a déjà été fait et refait. Mais je ne comprends pas la popularité de ce site à l'heure actuelle. Mais je pense que quand tu commences, c'est facile. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de payer le développement d'un site web. Et c'est vraiment facile, quoi. Tu as ta fiche technique, tu mets ton produit. Mais malheureusement, moi, voilà, je vends des bloc-notes à 6,50 €. Etsy va prendre des sous sur la fiche produit, va prendre des sous sur la transaction, va prendre des sous sur la livraison. Commission, plus commission. Voilà, donc moi, entre la prod et tout, la marge, elle est... Ouais. Voilà, quoi. Parce qu'en fait, au final, c'est juste une boutique en ligne. Oui, c'est ça. Mais de créateurs. Des gens qui font du DIY et tout, c'est plus pour les créateurs, quoi. Ok. Donc en fait, la plateforme apporte du trafic.
Ouais. Mais en échange, elle peut prendre un gros pourcentage. Ouais. Mais eux, ils te disent que si tu mets certains tags et tout, t'es bien référencé. Mais en fait, non, c'est comme dans tous les sites comme ça, faut payer pour être bien référencé. Mhm. Donc, il n'y a plus d'intérêt du coup. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est aussi le problème avec tout ce qui est... bon, Le Bon Coin, à mon avis, c'est plus intimiste, donc ça doit mieux Mais marcher, tu peux je aussi pense. payer pour que C'est ta vrai. fiche, elle augmente. C'est vrai, mais par contre, tous les objets que j'ai vendus sur Le Bon Coin, j'ai jamais eu à faire ça, tu vois. Oui, Je trouve que la recherche organique sur Le Bon Ouais. Coin marche bien. mais du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de concurrence aussi sur Etsy. Ah Tu ouais vois. Bah ouais, moi, des bloc-notes en papier. Après, il y a peut-être pas du papier recyclé, tu vois, mais moi, j'ai vu, il y en avait plein. Mhm. Donc pourquoi moi, si moi, je suis mal référencée? Enfin, voilà. En tout cas, tu as eu, du coup, cette envie de lancer un truc comme ça sur Internet Ouais. et de dire pourquoi pas. Ouais, voilà, j'ai tenté. Qu'est-ce qui amène à cette réflexion? Quelle est la philosophie derrière ton qui ne tente rien à rien? Bah en fait, je me pose pas plus la question que ça. J'ai envie de faire un truc, je le fais. Et voilà. Qui peut m'empêcher? Quelles sont mes barrières? Les sous, bah au pire, t'auras investi des sous et voilà, ça marche pas, ça marche pas. Mais sinon, tu te mets des barrières pour tout, en fait. Mhm. Et t'avances pas. Ok. Voilà. En fait, je me suis dit, si moi, ça me plaît, il y a forcément des gens à qui ça va plaire, tu vois. Et voilà. Ok, c'est cool, je pense que c'est important de le dire, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense peut-être même plus chez les introvertis, qui vont avoir ce truc de ah ouais, est-ce que ça va marcher? Ah, mais c'est trop nul, en et fait. si, Mais qui tu sais suis-je, pas si machin, tu etc. tentes pas. Tout à fait, Bah oui, tout à fait. faut tenter. Sois créatif. Là, si tu pouvais lancer un projet, carte Oh. blanche pour n'importe quoi, qu'est-ce que tu ferais? Je crée un bar à chat. Oh putain, c'était hyper instinctif. Ouais, non, mais après, j'avais déjà eu cette idée. Je crée un bar à chat, mais genre, je fais toute l'identité, je sauve des chats, je prends une pote qui fait des gâteaux, je prends une pote qui fait ça, une pote, tu vois. Plein de petites entrepreneuses comme ça qui se sont lancées et je fais un lieu trop cool. Et voilà. C'est marrant parce que rien que dans ce projet, le fait d'aller chercher des gens qui font aussi de l'entrepreneuriat, en fait, on a l'impression que tout est connecté, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et il y a une vraie secte. Je réfléchis en même temps. Ouais, on est en train, on est en train de monter une secte. Non, pas du tout, mais c'est vrai que il y a un truc qui est assez marquant. Plus je rencontre d'indépendants, plus je rencontre de gens, en tout cas, qui aspirent à la liberté, qui veulent faire le truc à leur sauce, machin, sans avoir de compte à rendre à personne. Ouais. Plus il y a ce truc de... Ils ne fréquentent de plus en plus que des gens qui sont comme ça, tu vois. Ah ouais, ouais. Et ça Ouais. devient très compliqué. Je pense que c'est aussi dû au fait que quand tu as tes propres horaires, toi, tu m'en parlais en off, par exemple. ouais. Des fois, tu bosses pas la journée parce que machin, et tout d'un coup, tu as le mojo à 21h et c'est parti pour 6h, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est compliqué quand tu bosses comme ça, tu vois. Tu veux pas dire à ton patron, bon, je commence à tasser à c'est ça, 16h, tu en vois. fait. C'est un peu plus compliqué. Le confinement a apporté une chose qui s'est vachement démocratisée, c'est le télétravail. Ouais. Comment Les est-ce que- réseaux Ouais, c'est vrai. aussi. Comment est-ce que toi, tu vois ça, le télétravail? Ah, pour moi, ça va être mon mode de vie. Donc, heureusement que je m'y sens bien. C'est vrai que mes proches autour de moi, les personnes qui sont pas habituées, m'ont dit non, mais moi, je peux pas travailler chez moi. Moi, il y a tout qui me disperse et tout. Alors que moi, je suis faite pour travailler chez moi. Ok. Mais c'est parce que de moi-même, je suis quelqu'un, je pense, d'organisé et que je me mets les coups de pied aux fesses en bon moment. Je travaille jamais dans mon lit. Parce que là, actuellement, je suis chez ma maman. Donc, j'ai une grande chambre qui fait la plus grande que mon appart à Paris, entier. Les apparts de Paris. Voilà. Et du coup, je me suis vraiment fait des lieux. Enfin voilà, le lit et tout, c'est dodo, et le bureau, c'est boulot. Mhm. Je vais jamais regarder une vidéo divertissante sur mon bureau, et je vais jamais faire mes mails dans mon lit, tu vois. Ça, c'est très important. Pour ceux qui commencent, c'est les conseils de quand tu commences, mais c'est Mais important. c'est assez ouf de les prendre direct soi-même dès le Mais je début. l'ai tout de suite compris, moi, tu vois. Putain, moi j'ai eu du mal avec ça, tu vois. C'est vrai. Ah ouais, en fait, bon, ça a été un peu compliqué quand je me suis lancé, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les histoires, mais j'avais ce fait de travailler au même endroit, Mais t'as qu'un lit dormir, aussi. voilà, c'est Quand ça. t'es étudiant, t'as juste ton lit. Et là, c'est la pire chose. Ah ouais. Parce que en fait, t'es limite t'es en prison, tu vois. C'est-à-dire que t'as Ouais. un endroit où tu dors, tu manges, tu Exact. travailles, t'as tes loisirs, tu reçois des potes, tu reçois des... Ouais. C'est À Paris, très c'était compliqué. ça, moi. Ouais. Et du coup, quand t'es arrivé chez ta mère, t'as eu cette liberté et Ouais. de pouvoir organiser. C'est ça. Pour Mon toi- espace. Du coup, pour toi, une des clés de tout ça, c'est le fait d'être organisé. Ouais, c'est être organisé, c'est bien différencier la vie pro de la vie perso. Parce que Mhm. quand tu travailles à ton compte aussi, il faut savoir dire stop, tu vois. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'en plus, on a tendance, moi je suis tout le temps sur Instagram et tout, de me dire non, je réponds pas. Des fois, je suis avec mon copain en sortie et je suis non, là je vais pas sur mon compte pro, je suis sur mon compte perso. Et tout ça, mais faut se rendre compte que soi-même on dépasse la limite pour se dire non, là. L'autodiscipline. Ouais. Mhm. Mais ça se travaille. Hein, je pense que personne l'a directement, c'est pas possible, je pense. Je pense pas, ouais, effectivement. Donc ouais. Télétravail, moi, pas de problème. Ok, est-ce que tu connais le digital nomadisme?
Oui, bah c'était pour ça aussi que je voulais être à mon compte, tu vois. C'est vrai. Prendre le train, travailler dans le train. Bah là, on est à Strasbourg chez mon frère, c'est vrai que j'y viens souvent. Ouais. Merci Robin. Mais du coup, c'est vrai que par exemple, si je prends le train, dans le train, je vais travailler. C'est du temps où je vais travailler. Ou si j'ai un creux d'une heure parce que souvent je fais des rendez-vous, bah je vais dans un bar, dans un café plutôt. Les bars c'est le soir. Et je vais travailler, je vais poser mon ordi. Mais cette liberté de dire, c'est pas parce que t'es en mouvement, en transport ou ailleurs que chez toi que t'es pas efficace en fait, tu vois. Mais pareil, c'est de l'autodiscipline. Exact. Au lieu de regarder un film, je vais travailler, tu vois. Exact. Comment est-ce que tu mets ces barrières, toi, justement ? Parce qu'on peut très vite être noyé, justement, tu vois, quand t'es à fond dans ce que tu fais, etc., ça peut être compliqué de dire « Ah ouais, mais là, je peux, machin. » J'évite de trop me forcer. Si, par exemple, je dessine et tout, j'ai pas envie de dessiner, je vais pas dessiner et je vais essayer de faire autre chose, tu vois. Mais ouais, c'est compliqué. Ou sinon, faire des pauses régulièrement, tu vois. Genre, je vais être sur mon taf et tout pendant 1 heure. Pendant un quart d'heure, je vais regarder une petite vidéo sur YouTube ou je vais prendre un bouquin. Ou faut vider l'esprit pour se reconnecter. Parce que si tu restes pendant 6 heures sur ton truc, t'es plus efficace. Et la procrastination aussi, c'est compliqué. Exact. Ouais, donc Bon, là, il y a 1000 sujets qu'on pourrait aborder. Ouais. Rien, dans ce que tu viens de dire, il y a 1000 sujets qu'on pourrait aborder. Ouais, non, c'est sûr. J'ai envie de revenir un petit peu à l'indépendance. Ouais. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Bah, comme je t'ai dit avant, le fait que moi, je me sentais capable de gérer toute seule. Après, je savais pas que quand tu étais indépendante, tu devais être comptable, tu devais être tous ces métiers à la fois. Juriste aussi. Et je pense que j'étais pas consciente de ce qui m'attendait, tu vois. Mais je sais pas, j'avais une voix qui me disait fais-le, il faut que tu le fasses. Au pire, tu te plantes, mais tente-le parce qu'après, tu pourras pas le faire. C'est pas quand tu seras en CDI dans une entreprise que tu vas dire bon, bah, je me cache, je vais me mettre à mon compte. C'était le moment aussi, tu vois, je pense. Donc, non, moi, j'ai vraiment eu cette voix. Hein. Et donc, tu penses que. C'est l'instinct, comme on a dit. Voilà. Mais c'est important, ça. C'est... Ah, j'ai pas envie de partir dans des considérations, tu vois, genre très comment dire, ésotériques de tout est lié, le destin est là. Ouais, chacun essaie. Moi, je crois pas trop à tout ça, tu vois. Mais je pense qu'il y a vraiment un ordre des choses que tu peux provoquer, tu vois. Je sais pas si t'as vu le film Matrix. Oui. Au bout d'un moment, il se retrouve dans un couloir où il y a énormément de portes, tu vois. Et pour moi, la vie, c'est ça, tu vois. Ouais. Et vraiment, laquelle tu vas prendre. C'est ça, tu vois. Et si tu ouvres une porte et tu dis, oula, c'est vraiment pas la pièce dans laquelle je voulais être, tu la fermes et tu changes, etc. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Moi, c'était vraiment, mais au pire, si ça me plaît pas, je pars. C'est pareil, les gens qui sont dans un travail et ils sont malheureux. Ils se disent, non, mais faut pas que je parte parce que. Mais moi qui suis dans le développement personnel et tout, c'est quelque chose que je comprends pas. Bien sûr, les choses sont compliquées, mais il faut essayer au moins de se donner les moyens, tu vois. Même si des fois les choses sont très compliquées, il faut au moins se dire, mais voilà, peser le pour et le contre. Et bon, c'est sûr, c'est facile à dire. J'ai 23 ans, les gens ils vont avoir 55 ans, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là ? Mais je sais pas, J'ai exactement le même discours que toi. Ouais. Et je pense souvent à ça. Et c'est vrai que je me dis, quelqu'un qui a fait par exemple de l'outillage pendant 40 ans dans sa vie, qui un jour est foutu à la porte parce qu'il y a un plan social dans son entreprise et qu'en fait il voulait juste le virer. Le fameux. Là, c'est compliqué parce que t'as quelqu'un qui n'a jamais pu se former, qui a fait un métier manuel toute sa vie, c'est clair. Et qui, son éducation en termes de compétences, elle date d'il y a genre 40 ans, tu vois, parfois même 50 ans. Et c'est compliqué pour une personne comme ça. Il faut en faire 10 fois plus pour réussir à sortir quand même. Rien qu'avec mes parents et nos proches parents, on le voit. C'est vrai, la génération d'avant finalement. Ouais, c'est ça. C'est vrai. On a la chance d'aujourd'hui, je pense que c'est l'avènement d'Internet et de la liberté que ça offre. Ouais. On s'est beaucoup rendu compte que, mais en fait, les barrières n'existent pas. Ouais, incroyable, ouais, c'est vrai. Il y a un truc dont on va parler tout de suite, les formations. Oui. Tu te formes. Toi-même, tu t'auto-formes avec des formations sur Internet. Oui. Et ça, je sais que malheureusement, à l'heure actuelle, les formations, c'est un peu un gros mot parce qu'il y a énormément de vendeurs de rêves et énormément d'escrocs dans ce milieu. Tu as des gens qui vont te vendre les fameuses pilules miraculeuses, quoi, finalement. La question est vite répondue. Voilà, c'est ça. Les JP Franquin qu'on salue, bien évidemment. Oui. Mais les gens qui vont te dire, si tu fais ça, machin, tu vas très vite faire de l'argent, ta vie va changer en 1h30, machin, etc. Ça fait très gourou quand même, hein. Ben, y a vraiment tout un courant gourou, etc. Ouais. Avant qu'on en parle plus en profondeur, toi, je sais que tu te formes. Et du coup, quelle est ta vision des choses sur les formations ? Moi, je vois ça comme un gagne-temps, tout simplement. Y a des choses que moi qui pense que voilà, je sais tout faire. Non, je ne sais pas tout faire. Il y a des moments où je me dis, là, stop, tu galères sur ça, forme-toi. Voilà. Ça coûte tant de sous, mais au moins, tu vas gagner des heures, voire des semaines de recherche, quoi, tout simplement. Pour moi, c'est un gagne-temps. Et jusque-là, aucune formation que j'ai faite, où je me dis, mais pourquoi j'ai payé ça ? Tout a été un gagne-temps.
Mhm. Donc voilà, moi c'est vraiment ça, quoi. Ok. Un bon investissement en tout cas. Le mot est lâché, l'investissement. Oui. C'est pas une dépense, genre c'est Non. pas comme si t'achetais un jean Gucci, tu vois. C'est un... c'est... Qui achète ça? Moi je rigole. Oh là, je pourrais te donner des noms. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais il y a un investissement. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas juste le fait de regarder, d'acheter un cours en ligne et de se dire, ouais, trop bien, j'ai acquis des compétences. Non, après, t'as toute cette notion de passage à l'action, Ouais. de sortir de sa zone de Après, confort, c'est etc. des choix. Hein. C'est sûr que voilà, moi, dans mon entourage, il y a des personnes qui dépensent des centaines d'euros par mois pour s'acheter des baskets. Moi, j'ai payé des formations et ma prod de to-do list, tu vois. Mhm. Donc après, c'est des choix aussi de ce que tu veux faire. Quand tu C'est sûr. commences, t'as pas de trésorerie, donc Après, j'ai envie de dire, je pense que sur le long terme, s'auto-former, acquérir de nouvelles compétences, Ouais. tester des choses, rater pour comprendre où Ouais. ça a merdé Ma et vie. ensuite, voilà. Mais honnêtement, rater, l'échec, c'est pour ça que je le dis dans toutes mes vidéos, mais il moi, faut j'ai beaucoup s'attendre. raté. Il faut Ah ouais, s'attendre ouais. à ce que ça C'est rate. tu vois. obligé de passer par là. Il faut vraiment se dire, limite, quand je fais un projet, moi je me dis, franchement, ça va rater, tu vois. Et puis même après, t'es plus cool avec toi-même Oui, c'est vrai. quand t'as déjà raté. C'est vrai. Tu dis bon, T'es habitué. tu sais comment remonter la Je suis pente, un loser, ouais. tant pis. Ouais, non, mais c'est ça important. fait partie du jeu, hein, c'est C'est comme vraiment ça. important, c'est clair. Mais du coup, oui, les formations bénéfiques de ouf. Et par exemple, dans 10 ans, quelqu'un qui a continué à s'auto-former, parce que la plupart des gens, malheureusement, et j'ai été longtemps comme ça aussi, quand Ouais. j'étais très anti-école, une fois que t'es sorti de l'école, t'arrêtes d'apprendre, tu vois. Mais moi, je peux pas. Et c'est terrible, parce que si t'arrêtes d'apprendre, tu meurs, en fait. Ah, carrément. Ah, tu crois tombes comme ça, raide, Ouais. mort. Il y a des gens, après, je pense qu'ils pensent qu'ils apprennent, mais non. Genre rester devant la télé et tout. Ouais, La perception de l'apprentissage. Ouais, piège de divertissement et tout Mais ça. je sais quoi. pas si tu te rappelais, mais il y a un professeur, quand je suis rentrée en DUT, qui a dit, du coup on avait le même, si vous voulez faire un métier, que ce soit dans la com ou le digital et tout, faut jamais arrêter de faire de la veille et Mhm. d'apprendre en fait. Tout à fait. Et à chaque fois je repense à ça et je me dis, mais il avait trop raison. C'est Et ouais. Mais ça Ouais. prend du temps, mais il faut le faire. Hein. C'est clair. Et puis même, en fait, je vais y arriver, les temps changent tellement vite. Ouais, t'es obligé. C'est fou. Faut se dire que on est en 2020, il y a 13 ans, l'iPhone n'existait pas. Aujourd'hui, C'est fou. je défie quiconque de trouver une famille, alors bon, hors cas extrême, mais une famille où il y a absolument aucun smartphone, tu vois. Ouais, Tout le monde a un smartphone. Il y a 13 ans, ça n'existait pas et c'était pas inconcevable. ouais. Mais que ça soit à ce point démocratisé, c'était impensable. Mon tu vois. père a un téléphone depuis 3 ans. Téléphone portable. Voilà, c'est fou. Mais c'est marrant. Hein. C'est fou. Et ça bouge tellement vite. Même chose. Le fait d'avoir un business sur Internet, tu vois, comme ce que tu as pu faire avec ton Ouais. papier recyclé, c'est-à-dire d'appeler un imprimeur, customiser, ouais, je prends des lots, Ouais. je revends, machin, etc. Et je revends en boutique et tout. C'est ça, exactement. Ouais. Genre, c'est fou aujourd'hui, la liberté qu'offre Internet et l'indépendance. En fait, il y a de moins en moins d'excuses. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a de C'est moins en moins d'excuses ah ouais, mais c'est dur, j'ai pas le temps. Mais essaye, en machin, fait. etc. Ouais, Essaye. c'est tout clair. simplement. C'est quoi la leçon que tu peux retenir de ton plus gros échec? Est-ce que j'ai un plus gros échec? Oui, bah franchement, je me remets en question. Après, en gardant quand même mes idées et mes valeurs et je sais où je veux aller, tu vois. Mais je pense que j'ai cette intelligence de me remettre en question. Mhm. Même si je suis face à quelqu'un qui veut totalement m'arnaquer, tu vois. Je suis capable de me mettre à la place de la personne, je pense que c'est mon côté empathique, de comprendre son point de vue, à part si c'est un gros commercial, et voilà, et de me dire, ouais, j'avoue, là, Elisa, t'aurais peut-être pu, ouais, machin, et mon entourage aussi, tu vois, me dit parfois, mon copain, des fois, il me dit, non, mais regarde, très gentiment, parce que moi, direct, C'est vrai. non, mais regarde, là, peut-être que tu pourrais penser à ça, donc je m'énerve, et après, j'y repense, et je dis, non, il avait raison. Donc, le fait de se remettre en question, je pense que c'est quand même la solution, Yes. tu vois. On peut parler de l'ego, Ouais. qui est... Alors, c'est fou parce que c'est à double tranchant. Autant il en faut pour quand même se lancer, tu vois, parce que... C'est faux de se dire ça. comment Parce ça que moi, j'ai pas l'impression d'avoir une confiance extrême en moi. Comme dit, moi, j'ai suivi un instinct, mais j'ai pas une confiance absolue en moi, en mode de je vais tout péter et tout. C'est très paradoxal, en fait, tu vois. Exact, mais je pense qu'on sera d'accord sur le fait qu'il faut quand même avoir des couilles pour se dire Oui. je vais aller commander un truc, je vais le vendre et les gens vont en acheter, tu vois. Oui, Genre, c'est quand même... Il y a quand même un processus où t'es quand même confiant, tu vois. Ouais. Il y a une confiance dans le produit. Ouais, c'est clair. Et par contre, effectivement, t'as les deux problèmes de l'ego, qui est l'ego surdimensionné de ouais, j'ai tout compris, j'ai plus rien à apprendre. J'ai pas besoin de me former. Fuck tout le monde, voilà, ouais, etc. Ouais. Et après, t'as l'autre piège de l'ego, qui est tout le temps la remise en question, ce dont on a parlé déjà un petit peu Ouais. avant sur le « et si »,« mais pourquoi Ouais. », machin, etc., etc. Est-ce que t'as déjà ressenti ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais pour surpasser ça? Je
me pose et je fais totalement autre chose. J'arrive pas à avancer dans cette direction, tu vois. Ok. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'arrive pas forcément à donner des conseils alors que même moi, des fois, je sais pas trop comment ça marche ou comment moi me canaliser ou comment moi arrêter de penser à cette chose. Mais ouais, je sais pas. Pas forcément des conseils, tu vois, mais plus une expérience personnelle. Ouais. Parce que comme il y a un truc dont tu m'as parlé en off aussi, c'est je crois que on a parlé de tellement de trucs, je sais plus ce que tu as Ouais, dit en c'est off pas ou grave. pas. Vas-y, tente. Mais qui ne t'entraîne à rien. Voilà. Tu m'as dit si moi j'aime ça, il y a forcément quelqu'un d'autre qui va aimer ça, tu je vois. crois que c'était off. Mais ouais, c'est ça. En fait, comme dit, voilà, tu vois, j'essaie de me mettre à la place des gens et je pense que voilà, j'ai cru, par exemple, les to-do list, tu vois, j'ai cru en mon produit, je me suis dit, moi, je trouve ça cool. Mhm. Bah, il y a forcément, quelqu'un qui va trouver ça cool. Qui va trouver ça cool. Ouais. Ok. Faut croire, c'est sûr qu'il faut quand même croire un minimum en soi, quoi. Mais du coup, moi, c'est vrai que je sollicite beaucoup mon entourage. Genre, même des fois, avant de poster un portrait, j'ai mis 10 heures à faire le portrait. Je vais l'envoyer à mes potes et je vais dire, vous en pensez quoi? Je peux le poster et tout. Tu vois, j'ai toujours ce truc où parfois je doute. Mais c'est assez paradoxal. Hein, Ok, alors ça, c'est intéressant parce que demander des avis à ses proches, c'est alors qu'ils y important. connaissent rien. Exactement. Ouais. C'est ça aussi le truc, c'est comment trier après les feedbacks. Ouais. Comment est-ce que toi, tu pioches les trucs? Ok, ça, je garde pas. Ça, Et le pire, c'est que je prends mal souvent, tu vois. C'est vrai. Ouais, ma maman qui fait de l'art et tout, je lui montre mes trucs d'art finis et tout. J'avais fait un projet pour Senseo qui n'est pas sorti malheureusement. J'avais montré mon truc et tout. Elle me dit, ah ouais, moi j'aurais fait ça comme ça. Et après, je suis genre, bah non. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est les avis, c'est quand même bien de les avoir, tu vois. Ok. Voilà. Ok. Faut expliquer aux parents. C'est vrai qu'il y a une Et- discussion à avoir. On peut parler de ça d'ailleurs. Comment est-ce qu'on vend l'idée à ses parents que le CDI, ça va pas être pour moi, les gars. Je suis désolé, mais. Je suis encore en train d'essayer. C'est vrai. Bah après, voilà, mon frère, comme dit, il est aussi en CDD très long. Mhm. Donc je pense qu'au fur et à mesure, ils vont quand même comprendre. Et aux informations, ils en parlent. Hein. Ils disent que voilà, pour les jeunes, c'est compliqué de trouver du travail et tout. Moi, je pense que tu peux pas. Faut le prouver, en fait. Tout simplement. Je suis totalement de cet avis. Tu peux pas dire. Et... Je pense qu'en fait, c'est carrément une transformation de la société. Ouais. C'est-à-dire que on quitte, on est en train de quitter. Déjà, on est une génération où on a connu Internet, donc toutes les barrières ont sauté. Tu vois, tu peux discuter avec un japonais sur Twitter, machin, en 2 secondes Enfin, il y a aucun problème. Tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as Google Traduction, tu peux absolument tout faire. Ouais. Tu n'essayes il y a 50 ans, parler avec un japonais, jamais. C'est impossible, tu vois. Ouais. Bon, sauf les gens en business, machin, etc. Mais c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, il y a énormément de verrous qui ont explosé. Et la société, on a pu le voir notamment avec cette année 2020 qui est riche en rebondissements, on va dire. La fameuse. Voilà. Il y a un boom de l'auto-formation. Il y a de plus en plus... Moi, je bosse avec des entreprises, des groupes industriels, et ils sont en train de mettre les bouchées doubles sur Mais tout ce qui est ils ont raison. plateforme d'e-learning, MOOC, etc. Parce qu'ils se rendent compte que, par exemple, rien que dans le cas d'un confinement, si t'as aucune structure pour apprendre, Sur le travailler web et tout. ou machin, c'est foutu, tu vois. Ton business, il coule en 2 secondes. Ouais, c'est clair. Donc il y a vraiment un changement très profond de la société qui est en train de s'opérer. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de formateurs. Ouais. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui s'auto-forment. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'indépendants. Ah ouais. Comment est-ce que toi, tu vois cette société? Genre, dans 5 ans, où est-ce que Elisa est? Mon Dieu. Sacrée question. Ouais. Moi, comme je t'ai dit, je pense que mon but, c'est de pas me soucier de l'argent. Mhm. C'est de faire mon truc, de faire ma créativité, de faire les choses comme je le ressens et tout. Après, malheureusement, j'ai l'impression que dans la société, tout le monde ne peut pas faire ça, sinon le monde y tourne pas, tu vois. Ah, ça peut Tu être un bon comprends? débat. Donc, c'est vrai que dans ma famille, c'est déjà sorti que c'était un peu égoïste de vouloir faire des métiers comme ça où t'es à ton compte et tout. Ok. Mais après, moi, je le prends pas personnellement parce que la com, pour moi, toutes les entreprises ont besoin de com. Enfin voilà, il y a quand même des choses utiles et tous les métiers sont utiles, évidemment. Mais c'est vrai que, ouais, moi, dans 5 ans, déjà, j'estime que j'ai pas de concurrents. Tous les graphistes freelance, c'est pas mes concurrents, tu vois. Parce qu'on est tous différents. Ah ouais? Ah ouais, j'ai pas de ce truc. J'ai un pote là qui s'est lancé il y a pas longtemps et genre je lui donne des conseils et tout. Je suis pas du tout en mode bah non, je te passerai pas mes tips parce qu'on n'a pas du tout le même style, tu vois. Mhm. Donc Mais est-ce que tu le feras à quelqu'un qui est exactement dans la même veine que toi, tu vois? peut-être pas, mais c'est peut-être aussi parce que je débute et que j'ai encore des choses à apprendre et que je suis un peu naïve et trop gentille, tu vois. Mais ouais. Je sais pas, moi, dans 5 ans, c'est à mon compte, je travaille d'où je veux, j'embauche peut-être des personnes pour déléguer des choses, tu vois. Mais non, mais à mon compte, quoi. Alors, il y a encore beaucoup de choses dont on peut parler. Ouais. Il y a un truc très important
qu'il faut souligner, c'est la remarque qu'a pu te faire ton entourage, que je ne juge pas, parce que c'est une remarque qui peut tout à fait s'entendre, qui est ouais, ça peut être égoïste, etc., etc. Moi, je suis par exemple fondamentalement en désaccord avec ça. Ouais. Je pense que si tu veux apporter quelque chose à la société, faut déjà que toi-même, tu trouves un sens à ta vie. Ah oui. Mais de toute façon, si les autres le font, pourquoi nous, on le ferait pas, tu vois? Exactement. Sûr. Si tu le fais pas, quelqu'un d'autre, de toute façon, le fera. Exactement. Et surtout, si c'est pour faire un truc, pour aider la société, mais que toi, 40 ans plus tard, t'as envie de Et te qu'on te foutre en rende l'air rien du H24, tout. tu vois, Ouais, non, ça ne c'est sert sûr. à rien, tu vois. Exactement, je suis d'accord, moi. Et malheureusement, en Occident, on a quand même pas mal cette mentalité du sacrifice, de la vie doit être une souffrance, etc. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors qu'en vrai, non. Tu peux, tu vois, si tu fais totalement, genre, là, si tu bossais totalement sur ce que tu es en train de faire en ce moment, je pense que tu kifferais ta vie. À aucun moment, tu seras en train de te dire, oh là là, mais quelle je me corvée, poserais même pas la question. Exactement, en fait. Exactement. Et je pense qu'il y a vraiment une remise en question à se faire à ce niveau-là. Mais c'est dur parce que ça oblige une introspection et à se dire, ok, qui suis-je? Il faut que je réfléchisse, machin, etc. Ah, le syndrome de l'imposteur. Ça, on peut en parler aussi. Ouais. Attends, il y avait un autre truc qui était sur... Et ton flou? Non, on est parfaitement net. On dirait pas qu'on est flou. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. Suis-je drogué? Je ne sais pas. Peut-être. Non, oui, donc on parlait de tout ce qui est égoïsme, etc. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai un trou. Donc on peut parler... Parce qu'on a quand même parlé de la liberté et tout. Ouais. Ça, ouais. Les sons, on a dit qu'on n'en parlait pas. Ouais. Paris un petit peu. Merde, putain, parce qu'en plus, j'avais envie de parler d'un truc. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, ça moi fois que je fais ça. Après, moi, des fois, j'ai tendance à partir dans un truc aussi. C'est peut-être ma faute. Non, mais en vrai, j'ai envie de parler de tellement de trucs que, tu sais, genre, j'ai l'impression que je suis à 200 sur l'autoroute. Ouais. En même temps, je dois freiner en mode. Ah ouais, c'est ça, tu vois. La sortie. Donc, attends. On a parlé d'auto-formation, ça c'est intéressant. Bon, je pense qu'on pourrait peut-être encore un peu creuser le sujet. Bah, savoir pourquoi, par exemple, j'ai fait des formations. Ok. Bah, ça peut aider, je pense, des gens. Ouais. Repartons un petit peu. Aider les gens. Bah, pourquoi pas en vrai. Non, mais oui, c'est vrai. Qu'y a-t-il de plus noble à ça? Ouais, c'est vrai. Ah oui, juste avant de repartir sur le sujet des formations, ce truc du... t'as dit un autre truc juste avant, tu sais, comme quoi ton entourage t'avait dit ouais, c'est égoïste, etc. Qui est-ce qu'on est pour faire ça, etc. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, c'est un état d'esprit qui est genre conservateur dans le sens où on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans le futur. C'est vrai. Par contre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de deep learning, il y a de plus en plus de robotisation, il y a de plus en plus d'intelligence artificielle et que c'est sûr et certain, au moins la moitié des métiers qui existent aujourd'hui, dans les 10 à 20 ans, en termes de métiers physiques, vont disparaître. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et là, c'est un petit peu un appel, pas un appel à l'aide, mais plutôt un appel à se bouger. Vraiment, il y a énormément de métiers qui vont être totalement détruits et il va falloir se reconvertir et les gens qui vont rater le train, et on a encore largement les années pour prendre le train, mais il faut s'y mettre dès maintenant. C'est pour ça, si vous avez un rêve, allez-y. De ouf, parce que c'est sûr. Ou une envie, tout simplement, pas forcément un rêve. Mais... Est-ce que ça te terrorise aussi de potentiellement arriver à 80 ans et de te dire merde, j'ai des regrets, tu vois, j'aurais dû faire plus? Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai fait direct, tu vois. Moi, dans mon entourage, à 23 ans, il n'y en a pas beaucoup. Bon, il y a toi. Non, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça, tu vois. C'est sûr, le petit confort, il y en a plein qui sont restés chez leurs parents pour leurs études. Voilà, ils sont déjà installés, ils ont déjà tout ça. Et non, moi, je me suis dit, il faut que je tente, tu vois. Je me répète pas mal, mais... Ouais, mais... Parce qu'en même temps, à mon avis, tu t'es jamais autant posé toutes ces questions d'affilée. Tu vois, genre, en fait, maintenant, c'est tellement limpide pour moi que voilà, c'est pour ça. Il y a deux choses dont j'aimerais reparler. La première, c'est déjà l'auto-formation. Pourquoi, en fait? Pourquoi l'auto-formation? Bah, déjà, moi, dans mon entourage, j'estimais que personne pouvait m'aider. Pour ce que je faisais, en tout cas. Et je me suis dit, autant payer une formation, quelques dizaines d'euros, et avoir les réponses aux questions que je me pose direct. Et mettre en pratique. Parce que aussi, il faut préciser que ce n'est pas parce qu'on paye une formation que tout est acquis. Il y a du travail derrière. Je sais que tu es d'accord avec moi sur ça. En fait, c'est comme l'école, tu vois. Ouais, on te donne des enseignements théoriques, mais sans les exercices, ça sert à rien. C'est exactement ça. Et par exemple, il y a une formation qui m'a été hyper utile, c'était sur les droits d'auteur. Donc, j'aurais dû plus écouter en MMI les cours de droit, mais il y avait trop de cours. Mais du coup, au moins, c'était spécifique à ce que je fais et j'ai appris des choses et je me suis dit, voilà, j'ai dépensé des sous, mais j'ai tout
compris. Mes devis, ils font 2 pages, tu vois. Et donc voilà, je suis rodée là. Non, c'est clair. Et surtout, comme tu l'as dit, il y a énormément de cours. Par exemple, rien qu'en DUT MMI, on voit énormément de trucs. Ouais. Et le problème, c'est que du coup, comme on voit aussi énormément de trucs, paradoxalement, on peut pas tout voir en détail. Non, mais tu peux pas tout retenir, c'est pas possible. C'est sûr. Donc ça peut être très intéressant d'aller sur un site et de dire, ok, ça, comme tu l'as dit, je vais dépenser quelques dizaines d'euros, mais au moins après, j'aurai des compétences, je vais gagner de la 2 technique, semaines, etc. 1 mois de recherche. Tout à fait. Et tu sais même pas comment chercher en fait. Totalement, c'est clair. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui font des packs qui connaissent le problème et qui ont direct la solution. Tu Exactement. vois. Donc autant dépenser Après, il faut quand même faire attention parce qu'il faut pas non plus être accro à ça. Comme dit, tu vois, c'est pas parce que tu fais plein de formations que tu vas payer plein de trucs que direct ça va changer les choses. Moi, une fois, j'ai fait une formation pendant 2 heures et je me suis posée, je me suis dit, ah ouais, ma vie, elle va changer. C'est vrai. Bah non, en fait, vas-y, il faut que tu travailles, il faut que tu appliques les choses que tu as apprises et tout. Ouais, ce mais que tu disais avant, on a tendance à croire que tout est acquis, mais non, pas du tout. Je pense que c'est aussi un peu une mentalité qu'on a développée par rapport à Internet et la gratification qu'il y a tout le temps, tu vois. La validation, tu vois, les likes, les commentaires, etc. Alors qu'en vrai, poster une photo, c'est 0 en effort, tu vois. Ouais, c'est clair. Rien, tu vois. Mais comme il y a les reposts, il y a les stories, il y a les oh, trop bien, machin, les etc. Gens qui t'encouragent. Toi, t'es vraiment en mode j'ai bien une travaillé. Journée bien remplie, tu vois. Que dalle, 0 valeur ajoutée, tu vois. Donc, ouais, c'est clair, il faut. Mais ça demande du travail. De se bouger. On peut partir sur l'autre sujet juste avant dont je voulais parler, c'est tu es une grande fan inconditionnelle d'Indochine. Oh mon Dieu. Et je veux en parler parce que je trouve que les gens qui sont vraiment passionnés par quelque chose, parce qu'on peut le dire, genre t'es fan à 200%, tu vois. Je sais ce que tu vas te dire. Y a une sorte de... Il y a quelque chose qui les fait vibrer et qui, en fait, fait une sorte de... Comment on appelle ça ? Tu sais, quand tu fais un ricochet, les ondes qui ondulent, qui... Ah, j'arrive pas à expliquer ça. Mais moi, je suis entourée quasiment que de personnes passionnées et je trouve que c'est les personnes passionnées qui sont les plus inspirantes, en fait. Exactement. Donc... T'as déjà forcément eu une conversation avec quelqu'un qui a une passion que tu ne connais pas, qui ne t'intéresse pas, mais la personne est tellement passionnée que t'es en mode franchement c'est cool en vrai. Mais j'ai une amie qui est passionnée par Disney, c'est sa vie, ça faisait 5 ans qu'elle essayait d'avoir un poste là-bas, elle a eu son CDI. Bien joué. Je suis hyper fière d'elle. Trop bien. Mais voilà, moi j'y connaissais que dalle. J'adore les Disney, tu vois, mais quand je l'écoutais parler, ça m'intéressait tellement parce que déjà je pense que je m'intéresse quand même aux gens, il faut le dire, hein. J'ai envie d'apprendre tout le temps des gens et ouais, les personnes passionnées sont celles qui sont le plus dans mon entourage, je pense. Mon frère, il est passionné de théâtre, de cinéma. L'autre jour, on a fait un week-end pendant 3 jours, on a regardé que des films. Portable éteint, on regarde un film, on débat. On regarde un film et c'était génial, tu vois. Je lui ai dit, on refait. Mais c'est pour dire que voilà, il y a tellement de choses passionnantes que... Ouais. Après, je comprends aussi qu'il y a des personnes qui sont pas passionnées par une seule chose et c'est pas grave, mais voilà, faut comprendre qu'il y a des gens qui sont passionnés. Et voilà, moi, Indochine, c'est mon groupe de musique préféré, mais je suis passionnée principalement par les concerts. Je fais tout le temps des concerts. À Paris, j'en profitais, tu vois. Voilà, la culture en général. Mais il faut avoir aussi un truc qui te sort de ton quotidien de boulot, parce que sinon, tu t'en sors plus, hein. Un truc important que tu as dit, c'est il y a des gens qui n'ont pas forcément de passion, etc. Ouais, j'en connais plein qui me disent ça. Mais 2 choses là-dedans. La plupart du temps, ce qui peut se comprendre aussi parce que ça dépend de l'entourage, de l'environnement, de l'éducation, etc. Mais c'est des gens qui n'ont pas forcément la curiosité pour tester des trucs et voir ce qui les fait vibrer. Ou alors ils aiment trop de choses. Ah ouais, mais parce que moi j'aime trop de choses, mais je suis quand même passionnée. Tu vois, je sais pas. Ouais, t'aimes beaucoup de choses, mais à mon avis, il y a peu de choses pour lesquelles t'es vraiment passionné. Oui, c'est sûr. Genre si on te disait, ok, fais une liste de tes passions, à mon avis, tu ferais une liste assez courte quand même. Je trouve quand même, ouais. Tu vois. Et la deuxième chose, en fait, par imitation, par association, plus tu traînes avec des gens qui ont une mentalité que tu aimerais avoir. Donc par exemple dans le cas de la passion, plus tu traînes avec des gens passionnés, plus tu vas commencer à tester, expérimenter, plus tu vas développer cette mentalité aussi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le mirroring, ce qu'on appelle en psychologie, c'est ultra important et ça marche mais de ouf, tu vois. Même dans les thérapies, etc., c'est super impressionnant, c'est vraiment important. Développement personnel, c'est hyper important. Exact. Être bien entouré, c'est hyper important. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vraiment te freiner. Et moi, je sais que les personnes qui ont voulu me freiner, je les ai pas du tout écoutées. Et je pense qu'elles font même plus partie de mon entourage actuellement, tu vois. Donc, voilà. L'entourage, c'est important quand même. Parce que même si je suis hyper indépendante, j'adore être seule.
Mais j'aime pas trop être seule quand même, tu vois. Hashtag ENTP, j'ai envie de dire. Ah, Vraiment les extravertis, mais vraiment de non, ouf. mais c'est ouf. C'est clair. On parlait un Les petit peu tests de personnalité. Mais je pense que je ferai une vidéo sur Ah, ça peut être cool, ouais. Parce que c'est pas juste un effet Barnum de Non, lecture à expliquez froid bien. en mode alors toi tu es quelqu'un qui a des forces mais aussi des Ouais, faiblesses, tu vois. ouais, Qu'est-ce c'est que ça clair. veut dire ça? Vraiment genre les trucs introvertis, sensations, Ça, c'est jugement et tout. véridique, je pense. C'est- En tout cas, ça a l'air beaucoup plus factuel et Ouais. beaucoup plus Que l'astrologie. prononcé que ouais, tout ça, je sais pas. J'ai vraiment du mal avec ça, tu vois. Ouais. Les trucs, tu sais, des fois, j'ai une Non, mais je suis conversation- comme ça, mais c'est parce que je suis verso, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, ah, ça, c'est bien un truc de scorpion, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Après, ça fait du bien aussi de croire à des choses comme ça. Je trouve que ça met un petit peu de magie. J'ai Ouais. ces débats souvent avec mon frère qui, Tout à lui, fait. est comme toi, je pense, hyper terre à terre et tout, scientifique et tout. Et moi, je lui dis, mais moi, j'y crois, mais c'est pas forcément ça qui va me guider, tu vois. Mais je suis plus de cette école-là. Ok. C'est-à-dire vraiment, genre, en fait, au final, je pense qu'on croit à ce qui nous aide. Ouais. Oui, exactement. Et en vrai, Ouais. tant que ça te fait te sentir bien et que tu vas pas aller trucider Ouais, le voilà. voisin, mais Laissez crois les ce que gens tu veux, croire tu vois. à ce qu'ils veulent. Exactement. Ouais, Exactement. d'accord. Ça fait les idées, tant qu'elles ne font pas des dommages aux autres, Voilà. ça fait pas de mal, tu vois. Exactement. Donc voilà. Mais les versos, c'est quand même les meilleurs. Et les scorpions, que dalle. Ouais. Ok, ça fait un moment qu'on parle maintenant. On va être à un petit peu plus de 40 minutes, ce qui est déjà pas mal. Ça passe vite. C'est très cool. Ça, c'est incroyable. À chaque fois que je vais faire une interview chez quelqu'un, ils ont toujours peur de ne pas savoir ils sont quoi dire, gentils, etc. les gens, en fait. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, c'est pour ça. Après, je suis ultra sympa. Tu aussi. choisis bien, Donc, c'est pour ça. Exact. Exact. On va dire ça. Non, par contre, on peut parler du digital nomadisme, Ouais. ce dont on a déjà parlé un petit peu avant, Ouais. que j'ai eu le plaisir de faire un petit peu. Par exemple, le Japon, on en parlait tout à l'heure en off, Ouais. mais j'ai fait des travaux au Japon. Trop Donc bien. c'était trop bien le matin. J'ai même fait pour un clip, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait de la réal de clips, j'en ai fait une quarantaine. Et un des clips, il fallait le redoubler parce qu'on n'entendait pas. Et c'est moi qui jouais un des personnages et tout. Ok. Et je me souviens, genre une fois, je m'étais levé super tôt parce qu'en fait, au Japon, souvent, t'es dans ce qu'on appelle dans des share house, c'est-à-dire des auberges de jeunesse en gros, sauf que chacun a vraiment sa chambre, etc. Et je m'étais levé super tôt, exprès pour aller doubler dans un coin de la share house comme ça, mon dialogue et tout, c'était trop... Alors que j'étais à 8000 km de la France, tu vois, et je me suis dit à ce moment-là, mais c'est fou, genre, je suis dans un pays que je ne connais pas, Ouais, ouais. personne n'est au courant de ce que je suis en train de faire, Ouais. personne ne sait exactement où je suis, c'était complètement dingue. Et quelque part, il y avait un plaisir là-dedans, Ouais, ouais. tu vois. Mais c'est une liberté que je recherche aussi, tu vois. De ouf. Bah, on peut parler un petit peu C'est de n'importe créativité, de voyage. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi le voyage? Ouais, bah là, malheureusement, avec le Covid, voilà. Mais c'est vrai que avec mon copain, en projet de fin d'études, on avait prévu de partir en sac à dos, faire Cambodge, Vietnam, tout ça, tu vois. Et même moi, pour ma créativité, le fait de voir d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres modes de vie, en fait, c'est hyper important. Je peux pas tout le temps être dans ma chambre et ça y est, tout d'un coup, je vais avoir une idée. Au bout d'un moment, la créativité, elle est bloquée, tu vois. Donc là, on a fait un petit voyage en Grèce, c'était super, les Cyclades et tout blanc. Et rien que de voir des paysages différents, ma créativité, C'est vrai. elle était boostée, tu vois. Donc ouais, le voyage, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais faut quand même travailler un petit peu pour voyager. Donc C'est un truc qui m'a beaucoup attiré dans le digital nomadisme, c'est-à-dire de pouvoir prendre un billet d'avion pour où tu veux, quand tu veux, etc. Ouais. Mais par contre, effectivement, il faut quand même avoir toujours cette discipline de voilà, la plage, c'est bien, mais c'est j'ai ça. aussi des trucs à faire. Mais j'ai une amie qui est partie 1 an à Bali, tu vois. Trop bien. Et elle a bossé en freelance, elle faisait de la rédaction pour les articles de web, tu vois. Mhm. Et elle bossait pour une entreprise en France et une entreprise à Bali. Elle est allée 1 an avec son copain, c'était trop cool. Et là, elle est rentrée à Paris et voilà, c'était trop cool, tu vois. Mhm. C'est trop bien, je trouve. Ouais, trop bonne expérience. Ouais, voilà, trop bien. Si tu pouvais aller quelque part, t'irais où là? Bah là, du coup, Cambodge, Vietnam, j'aimerais bien. J'aimerais bien aller au Japon, du coup. Mon frère, il m'a donné envie. Tu m'as donné envie aussi. Moi, Donc, je pense que je vais me faire recruter par l'Office du tourisme du Japon. Ah, mais tu m'étonnes. Parce Mais que, mon j'en frère, parle, il a quoi. tout un tableau Excel, il a tout programmé. Il a dit, ouais, je te donne mon programme C'est et vrai tout. Ouais, il me l'a dit. Mais parce que justement aussi, c'est hyper différent de ce qui se passe ici. Donc, Je vais faire une vidéo bientôt justement sur Faut être l'autodiscipline. ouais, c'est Parce important. que le peuple japonais est le meilleur exemple de ça. Genre, c'est incroyable. Déjà, la propreté. Il travaille beaucoup aussi. Alors, malheureusement, il y a un gros taux de dépression, etc. aussi, Ouais, parce ouais. que c'est une société qui est très, justement... même c'est très hiérarchical, tu vois. Tu dois demander à ton N+1 qui demande à son N+1, etc. Tu vois. Alors qu'en France, tu peux un peu t'arranger, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais là-bas, ouais, c'est très procédurier, machin et tout. Mais par exemple, les transports
les gens marchent dans un sens précis, Oui. les gens attendent que les Au portes métro, s'ouvrent, ils machin, laissent et tout. passer. C'est un truc de Ils ouf. laissent sortir. C'est un truc de ouf. À Alors, par Paris, faites ça, s'il vous plaît. Ouais. Non, Laissez sortir les gens. C'est impossible. La première fois que je suis rentré dans un métro japonais, je me suis dit, attends, mais c'est pas possible. Ouais. C'est propre, ça ne pue pas. Ouais. Les gens, il n'y a pas de personne en train de Ils crier. se bousculent pas, les gens. Ils sont à l'heure et en plus, si je me souviens bien, s'ils sont en retard, le conducteur Ouais. s'excuse Il en personne. Tu s'excuse. vois, c'est Ah un truc de ouf. quoi. Incroyable. Et c'est ouf parce que quand tu rentres dans un magasin, à chaque fois, ils vont te dire irashaimase, ce qui veut dire bienvenue, machin, etc. À chaque fois, tu vois. Il y a vraiment une mentalité de le client est roi. tu vois. Ouais, c'est bien ça. Le mauvais côté là-dedans, c'est je pense qu'il y a une énorme pression. Ah ouais. Et en fait, ce qui serait top, c'est d'arriver à une mentalité mi-occident, mi-asiatique. Enfin, je sais pas si c'est pareil dans tous les pays asiatiques, mais on va dire mi-française, mi-japonaise, où il y a cette discipline de let's go, on fait les choses, Ouais. et en même temps, tranquille, cool. Ouais, tu vois, ouais, il faut, C'est vrai qu'on a tendance à se mettre beaucoup la pression. Hein. Moi, c'est terrible. c'est dur. Ouais. Bah, on peut finir sur ça. Après, Ouais. j'aurai encore 2 petites questions. Oh mon Dieu. Toujours les questions. Elles sont extrêmement dures. Hein. Je me rassois bien. Prépare-toi mentalement. Du coup, la première, alors avant ces 2 questions, c'est comment est-ce que toi, tu décompresses? J'ai repris la danse, Ok. une activité physique, ou sinon je dessine, ou sinon je coupe tous mes réseaux et je prends un livre, tu vois. Mais un livre qui n'a rien à voir, une histoire fantastique. Mhm. J'écoute ma nouvelle passion, les livres audio de Guy de Maupassant, si tu veux tout savoir. Ok, trop bien. Voilà. Et Sur sinon, Audible non, c'est sur Spotify. Mon Dieu. D'accord. Il y en a sur Spotify aussi. Pourquoi mon Dieu? Bah, je sais pas, parce que je croyais que c'était un truc spécifique et tout. Et sinon, bah non, j'écoute de la musique à fond, je danse et voilà, tu vois, mais faut. C'est important. Ouais. J'ai plein de petits trucs du coup. Et comment tu le sens ça, quand t'as besoin de... Déjà, il y a un truc que t'as dit avant qui est très intéressant, c'est le fait de devoir prendre des pauses. Ah ouais. Ah non, mais obligé ça. Quand j'ai commencé, moi, je sais que j'étais en mode vas-y, let's go, Ouais, moi stop, aussi, tu vois, à moi l'américaine, tu vois. Alors qu'au bout Tu d'un peux moment, tu es sur ta chaise, t'es visé. Mais tu du peux coup, rien même faire, si tu tu vois. veux te coucher pour dormir, tu peux pas. Parce que Mm. ton cerveau, il s'est jamais déconnecté de la C'est journée, en fait. Bah, moi, je prends l'air, tu vois. Genre, je vais faire un tour dans le quartier. Bah, du coup, là, je postais mes petites commandes à la boîte aux lettres. J'allais à pied et tout. Je sors. Bon, ma maman, elle a un jardin, donc prendre l'air et juste se lever de sa chaise, aller boire un coup. Et voilà, tu vois. Faut se lever de ta pièce dans laquelle tu bosses tout le temps, quoi. Obligé. Sinon, tu deviens fou. Ouais, ça rejoint un petit peu l'idée dont tu parlais avant, de diviser le travail et vie privée. Ouais. Ok. Ouais, c'est clair. Ok, très bien. Mais c'est vrai que ouais, chacun trouvera son compte. J'ai aussi un petit peu ça, tu vois, regarder peut-être une série, etc. Ouais, voilà. Et il y a un truc que j'ai appris dans le bouquin Deep Work de Gary... Oh, je sais plus comment il s'appelle, mince. Mais bref, c'est le travail en profondeur, quoi. Et en gros, lui, il a une technique que j'ai testée et qui marche bien. Alors, c'est un peu bizarre, mais tu te fixes une heure dans la journée Ouais, et à cette heure-ci, alors le soir, évidemment, ouais. tu te dis fin du travail, mais à haute voix, et tu quittes ton travail. C'est comme le matin devant le miroir quand tu dis « je suis une bête de meuf, je vais sourire toute la journée » et tu souris. L'auto-persuasion. Ouais, l'auto-persuasion. Ah, ça, j'ai jamais fait ça. C'est vrai que ça peut Ça marcher. marche bien. T'es triste, tu souris comme ça. Ça me rappelle... attends, qu'est-ce qu'il avait dit, Caris, dans une musique je montrais la sourire devant la glace, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Bah, Caris, gourou de développement personnel, j'ai envie de dire. Non, mais... Ça peut. Mais ouais, ok. Et ça fonctionne, ça, du coup De se dire j'arrête de bosser Moi, je fais plus le truc à voix haute. Je le faisais au début pour tester. Mais en tout cas, le fait de mettre une horaire, et quoi qu'il arrive à cet horaire, stop, ça marche vraiment bien. Ok, ouais. Franchement. J'y Mais par penserai. contre, ça veut dire que la journée, il faut quand même avoir toujours cette discipline de ok, je bosse comme ça, après je suis tranquille. Et il faut charbonner pour tout finir, quoi. Attends. Tout à fait. Mais c'est bien parce que tu peux te faire des mini-challenges, tu vois, tu peux gamifier ta... Toi, par exemple, tu vends sur ton papier, c'est une to-do list. Ouais. Moi, je suis fan des to-do list, tu vois. Ah, moi aussi. C'est trop bien, tu vois. Bah, j'utilise mes propres to-do list. Moi, je dois vendre des trucs, je les utilise pour moi-même, tu vois. J'ai tout compris au business. c'est bien. C'est bien. Hein. Déjà, être fier de son produit, c'est quand même la première chose. C'est sûr. Ok. On va arriver du coup à la fin. Oh. Là, vraiment. Après, on peut refaire une heure si tu veux. Non, c'est bon. En vrai, faut pas que trop. On parle de trop de trucs. Mais il y a trop de trucs à aborder. Mais c'est intéressant, honnêtement. Je pense que c'est le premier des interviews que j'ai fait. Là, c'est la 8e ou la 9e, je sais plus. Non, ça doit être la 9e. C'est la première où je suis à ce point avec quelqu'un qui fait à ce point la même chose, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est ce que je me suis dit. Il y avait Vincent en premier aussi, mais bon, ça compte pas parce que c'est un pote, etc. Alors que toi et moi, on se connaît assez peu. Ouais. Donc c'est très intéressant. Ouais, grave.
collision d'univers mutuellement et et tout. tout, c'est bien. Ouais, Ouais. On est trop des bestas direct. Ouais. Ça, c'est les Verseaux, ça, direct. Hein. Ah, Mais je suis même pas Verseau. Ouais, mais oui, en plus, n'importe quoi. Donc, première question des 2 dernières. La première, c'est qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Bah, je me lancerais beaucoup plus rapidement. Parce qu'en fait, souvent, je fais les choses que j'ai envie de faire, mais pas tout de suite. Alors qu'en fait, je sais que je vais les faire. Mais vu que j'ai peur, je les fais pas tout de suite, tu vois. Donc, je pense que je sauterais le pas plus vite. Et ouais. Et qu'est-ce qui fait que... Parce qu'en fait, en gros, tu le fais, Ouais, mais je mets beaucoup de temps. mais il y a je forcément... réfléchis, je En fait, c'est un cogite. système où d'abord, c'est obligatoire. C'est un système d'auto-persuasion. Je dois me dire non, mais il faut que tu le fasses et tout. Ah ouais? Ouais. Mais je te dis, j'ai pas assez de confiance. Je vais solliciter mon entourage et voilà. Mais tu finis quand même toujours par le faire. Ouais, c'est ça qui est fou. Même si tout le monde me dit non, non, fais pas ça, je vais dire non, non, je vais le faire. Ah, c'est intéressant. Ouais. Soit t'es vraiment discipliné, soit tu es folle, du coup, je pense. C'est un peu ça. un Non, peu mais de- c'est vrai. Un peu les deux, Ah je mon pense. Dieu, En vrai, de un peu les l'entendre comme ça fait bizarre. deux. Bah, on est en thérapie, hein, psychanalyse directe. Je te paye à la fin, du coup. Bien sûr. Ouais. Et pour finir, la dernière question, la der des der. Si tu avais un conseil à donner à la Elisa d'il y a 5 ans, ou 23 ans, allez, il y a 10 ans. J'ai envie de pleurer, oui. Ah si, ça Non. m'émeut. C'est Non, non, vrai je vais pas pleurer, c'est bon. Attends, parce que je vais être mal à l'aise. Non, non, c'est bon, c'est bon. Elle pleure, ah, ça va faire des Je vues. suis hyper Vas-y, émotive. pleure, ça va faire des vues. Elle pleure en live. Après, je suis en tuto coiffure. Exact. Il y a 5 ans, bah il y a 5 ans, je suis passée le bac. Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu dirais? Alors ouais, du coup, 5 ans, c'est peut-être une fenêtre un peu trop courte, mais il y a 10 ans, du coup. Franchement, je dirais t'inquiète et écoute ton instinct. Tu lui dirais, écoute ton instinct. Ouais, ouais. Parce que des fois, je me dis non. Enfin, à l'époque, je me disais non, mais ce que je pense, c'est tout, c'est pas juste et tout. Si. Franchement, fais-toi confiance. Mais c'est ce que tout le monde doit se dire, en fait, tu vois. Mhm. C'est moi, parce que c'est mon histoire et tout, mais tout le monde doit se dire ça. Écoutez votre instinct. Arrêtez de toujours... pense à toi avant de penser à que les autres. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est ce que tu dirais. Ouais, pense Period. à toi, ouais. Ok. Sans être un bâtard, hein. Sans être méchant hein, avec les autres, mais pense à toi en premier. Parce que ton bonheur, si toi t'es bien, ton entourage il sera bien aussi, tu vois. En plus, à tous les niveaux, je veux dire, Exactement. si t'as beaucoup d'argent, tu peux faire croquer la famille, tu vois. alors que, On est là-dedans aussi, c'est vrai. alors non, que si t'as pas d'argent, évidemment. en vrai, déjà toi, tu Évidemment. vis mal, mais en plus, tu peux pas faire plaisir, tu vois. Mais oui, si t'es pas aux heureux, gens. les gens autour de toi, ils sont pas heureux de te Même voir chose pour malheureux. le bonheur, même chose Exactement. pour tout l'abondance, finalement. Ouais. Très bien. Le mot de la fin, ce serait quoi? Bah, qui ne tente rien à rien. C'est vrai. Franchement. J'ai envie de le mettre en titre, mais est-ce que c'est bon pour le Ouais. référencement #marketing? Je ne sais Ah pas. non. Elisa, merci beaucoup. Bah écoute, je t'en prie, c'était super ce moment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, de percer, hein. Exact. D'avoir un Comme on dit maximum maintenant, voilà. de gloire, d'argent et de tout ce que tu veux. Non, mais voilà, que ce que je fais, ça fasse plaisir aux gens et voilà. Continuer à pas me prendre la tête et faire ce que je veux, quoi. Trop bien, trop Ce bien. qui m'anime, ma créativité. La passion. Ouais, patient. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Je mettrai tes réseaux dans la description. Ouais, avec comme à chaque plaisir. fois. Venez checker. Exactement. Même son LinkedIn et tout, il est pimpé aux Ouais, petits il est oignons. au top du top. C'est nickel. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Indépendant que tu peux retrouver en audio du coup sur le podcast disponible sur Spotify, Apple Podcast et tout ce qui existe, même si en vrai les gens ne vont écouter les podcasts nulle part ailleurs. N'oublie pas de t'abonner, ça fait toujours plaisir. Un bon petit like aussi, c'est bon pour le référencement. Un commentaire, si tu n'es absolument pas d'accord avec Elisa parce qu'elle dit plein de choses fausses. On va débattre, les gars. Exactement, voilà. Non, merci à toi d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. À bientôt pour un très nouvel épisode. Un très nouvel épisode, ça ne veut rien dire. Un très beau nouvel épisode. Un très beau nouvel épisode, ça sera la phrase de fin. Prends soin de toi, c'est le plus important. Salut. C'est vendant d'être indépendant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et au podcast sur les plateformes de podcast, de laisser un j'aime et de commenter les deux, ça me fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. Merci à toi. Tu fais des bêtisiers à la fin? Ça Tu arrive. pourrais, hein. Il y en a dans certains, il y en a.